La COP, ou Conférence des parties, est une rencontre annuelle qui rassemble des leaders du monde entier pour discuter des enjeux climatiques et prendre des mesures concrètes contre le réchauffement climatique. La COP 29, qui se tient cette année à Bakou, en Azerbaïdjan, est une opportunité pour les dirigeants de renouveler leurs engagements pour un avenir plus vert et de discuter de solutions pour protéger notre planète. Le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu à Bakou pour participer à la COP 29 et rencontrer des partenaires internationaux. Cette participation s'inscrit dans la volonté du Congo de jouer un rôle central dans la lutte contre le changement climatique, tout en renforçant ses relations avec des nations stratégiques comme l'Azerbaïdjan. Le 13 novembre 2024, en marge des travaux de la COP 29, le président Denis Sassou Nguesso a rencontré son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Cette rencontre a permis aux deux chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale, initiée lors de la première visite officielle du président Sassou Nguesso en Azerbaïdjan en avril dernier. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets clés, notamment la gestion durable des ressources naturelles, la formation des jeunes Congolais dans les métiers du pétrole et du gaz, ainsi que la modernisation des infrastructures énergétiques. Ces accords visent à offrir au Congo des solutions techniques pour l'exploitation durable de ces ressources naturelles, tout en bénéficiant de l'expertise de l'Azerbaïdjan dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. En outre, une coopération dans le domaine des énergies renouvelables est envisagée, un pas en avant pour le développement durable du Congo. Lors de son discours à la COP 29, le président Sassou Nguesso a rappelé l'engagement de longue date du Congo en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Voici les principaux points de son intervention. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser toutes mes félicitations à la République d'Azerbaïdjan, à son président et à son gouvernement pour l'excellente organisation de la COP29. Je leur adresse mes plus sincères remerciements pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même. Mesdames et Messieurs, la République du Congo, la plupart d'entre vous le savent, prend depuis près d'un demi-siècle toute sa part dans l'effort global de lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Mon pays a en réalité placé les questions liées à la préservation de l'environnement au cœur de sa politique nationale et au centre de son engagement sur la scène internationale. Cette année, au mois de juillet, à Brazzaville, la capitale de mon pays, a abrité la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Liant l'intention à l'acte, afin de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat et pérenniser l'initiative d'un reboisement planétaire général. Le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies l'adoption d'une résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Par ailleurs, conjointement avec le groupe de pays forestiers africains, dit du C15, la République du Congo porte aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler une initiative de justice climatique, une démarche qui vise à inclure le capital naturel brut des pays dans le calcul du PIB de leurs États. Mesdames et Messieurs,
En 2015, nous avions tous placé nos espoirs dans l'accord de Paris, car cet accord qui est fondé sur le principe de la justice climatique et de la transition juste établit clairement le cadre mondial de la lutte contre le changement climatique pour la stabilisation du réchauffement global à moins de 1,5 degré Celsius. Nous constatons avec regret que les financements mobilisés depuis 2015 ne sont pas à la hauteur de nos attentes et ne correspondent nullement à nos engagements. Nous nous préoccupons particulièrement du financement climatique, à propos duquel force est de constater que l'engagement des 100 milliards de dollars en 2009 pour la période 2010 et 2020 n'a été atteint qu'en 2022. Le nouvel objectif collectif quantifié pour le financement climatique devra s'appuyer sur des données scientifiques qui tiennent compte de l'impact et des besoins des pays en développement pour y faire face. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars. Notre souhait le plus ardent est que le montant de ce nouvel objectif soit fixé et défini dans une perspective de justice climatique et de transition juste. Cet objectif doit permettre à nos pays de réduire le fardeau de la dette plutôt que de l'aggraver. Enfin, ce nouvel objectif doit couvrir l'atténuation et l'adaptation de manière équilibrée. Pour ce faire, des efforts substantiels devraient également être fournis pour que les pertes et dommages soient pris en compte, car il nous faut disposer de moyens substantiels pour faire face aux événements extrêmes et pour parer à toute autre éventualité. C'est ici le lieu de saluer ce pas encourageant qu'est l'adoption ici, à Bakou, du point 4 de l'article 6 de l'accord de Paris. Nous pensons objectivement que cet outil de l'accord de Paris, qui permet le transfert de crédits carbone entre pays à faible émission de gaz à effet de serre et pays émetteurs, ouvrira la voie à une coopération interétatique, internationale et structurante en faveur du développement durable, de la résilience et de la diversification économique dans les pays en développement. Mesdames et messieurs, la transition écologique que nous appelons tous de nos vœux ne pourra pas s'opérer sans que ne soient mis en œuvre des mécanismes financiers innovants, des mécanismes devant nous ouvrir de nouvelles perspectives de développement axées sur la résilience, sur la durabilité, sur la neutralité carbone. Ce challenge est le nôtre ici et maintenant. Je vous remercie. La participation du Congo à la COP 29 et les discussions avec des partenaires internationaux comme l'Azerbaïdjan ont des retombées positives pour le pays. Voici quelques bénéfices concrets pour le peuple congolais. Formation et expertise. Grâce aux accords signés avec l'Azerbaïdjan, de jeunes Congolais pourront se former dans des domaines stratégiques tels que le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables, ce qui créera des emplois qualifiés et renforcera l'économie nationale. Gestion durable des ressources. La coopération avec des pays expérimentés comme l'Azerbaïdjan permettra au Congo de mieux gérer ses ressources naturelles en adoptant des pratiques durables qui protègent l'environnement tout en générant des revenus.
Investissement dans les énergies renouvelables. Le Congo bénéficie d'un partenariat accru pour développer des énergies vertes, réduisant ainsi sa dépendance aux énergies fossiles et s'engageant dans une transition énergétique durable. Valorisation des forêts congolaises. L'initiative de justice climatique portée par le Congo pourrait attirer de nouveaux financements pour la préservation des forêts et favoriser des projets de reboisement, contribuant à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité. La COP 29 et la rencontre entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Ilham Aliyev illustrent la détermination du Congo à s'engager pleinement dans la lutte contre le changement climatique tout en renforçant ses partenariats internationaux. Cette dynamique de coopération place le Congo en tant que leader africain dans la préservation de l'environnement et dans le développement durable. Les initiatives lancées cette année à Brazzaville et les projets à venir témoignent de la volonté du pays de protéger ses ressources naturelles tout en soutenant la croissance économique.